L'univers est colossal, infiniment vaste. Des milliards de galaxies, abritant chacune des milliards d'étoiles, et autour de ces étoiles, des planètes. La probabilité d'une vie intelligente ailleurs est immense. Alors pourquoi ce silence? Cette question, c'est le cœur du paradoxe de Fermi. Et aujourd'hui, on plonge dans ses profondeurs avec l'aide de notre experte. On va explorer les mystères des civilisations extraterrestres et des phénomènes inexpliqués, ceux qui nourrissent notre fascination pour l'inconnu. Ah oui, une exploration qui promet d'être riche en rebondissements. On va passer en revue des observations d'OVNI, décortiquer les théories les plus fascinantes et même imaginer les technologies futuristes que des civilisations avancées pourraient maîtriser. Commençons par ce qui fascine le plus grand nombre, les ovnis. Ces objets volants non identifiés, souvent considérés comme des signes de vie extraterrestre. Et certains cas, il faut l'avouer, sont vraiment troublants. On pense bien sûr à l'incident de Roswell en 1947. Ah, Roswell. Initialement décrit comme un disque volant par l'armée américaine, l'explication officielle a vite basculé vers un simple ballon météorologique. Mais les contradictions dans les rapports, la présence de matériaux inhabituels sur le site du crash, et les rumeurs persistantes de corps extraterrestres récupérés. Tout ça a alimenté les théories du complot pendant des décennies. C'est devenu un symbole, une preuve pour certains que la vérité nous est cachée. Exactement. Et ce n'est pas le seul cas qui laisse planer le doute. En 2017, le Pentagone a confirmé l'authenticité de vidéos d'OVNI, capturées par des pilotes de la marine américaine. On y voit des objets au mouvement impossible. Défiant les lois de l'aérodynamique, les réactions des pilotes capturées sur les enregistrements audio sont tout aussi troublantes. Ils sont clairement face à un phénomène qu'ils ne peuvent pas expliquer. Face à ces observations, plusieurs hypothèses émergent. L'hypothèse extraterrestre, bien sûr, est celle qui vient naturellement à l'esprit. Des vaisseaux spatiaux venus d'autres mondes, la preuve que des civilisations ont réussi à maîtriser le voyage interstellaire. Une technologie qui nous dépasse complètement. Imaginez une civilisation 2 fois plus ancienne que la nôtre. Avec des milliers d'années d'avance technologique, ce qu'ils pourraient accomplir serait tout simplement inimaginable pour nous. Et c'est là que le paradoxe de Fermi prend toute son ampleur. Si l'univers regorge de vie intelligente, pourquoi n'avons-nous pas encore été contactés? Pourquoi ne voyons-nous pas de signes évidents de leur présence? Ce paradoxe a donné lieu à de nombreuses théories, certaines plus inquiétantes que d'autres. Prenons l'hypothèse du zoo, par exemple. Elle suggère que des civilisations avancées nous observent discrètement, sans interférer, un peu comme nous le faisons avec les animaux dans une réserve naturelle. C'est une idée troublante, mais pas totalement impossible. Après tout, si une civilisation est suffisamment avancée pour voyager entre les étoiles, elle pourrait certainement nous observer sans que nous la sachions. Mais il y a une hypothèse encore plus sombre, l'hypothèse de la forêt sombre. Là, on entre dans un scénario de science-fiction un peu angoissant. Expliquez-nous ce concept. Imaginez un univers où les civilisations intelligentes choisissent de rester silencieuses, de se cacher, par peur d'attirer l'attention d'autres civilisations, potentiellement hostiles. Dans cette forêt sombre, chaque civilisation est un chasseur silencieux, attendant le moindre bruit, qui pourrait trahir la présence d'une proie. Le silence devient une question de survie. Une civilisation qui se révèle, qui émet des signaux, risque d'être anéantie par une autre, plus puissante. Ce qui expliquerait pourquoi l'univers nous semble si silencieux, malgré le nombre immense de planètes qui pourraient abriter la vie. Exactement. C'est une théorie qui fait froid dans le dos, mais qui a le mérite d'expliquer le paradoxe de Fermi, de manière assez convaincante. Mais si l'on admet l'existence de ces civilisations extraterrestres, à quel point pourraient-elles être avancées? L'échelle de Kardashev nous donne une idée de l'étendue des possibles. Oui, l'échelle de Kardashev, c'est un outil fascinant pour classer les civilisations, en fonction de leur consommation d'énergie et de leur niveau technologique. Une civilisation de type 1, comme la nôtre, utilise toutes les ressources énergétiques disponibles sur sa planète. Imaginez maintenant une civilisation de type 2, capable de maîtriser l'énergie de son étoile. Ce serait un bond technologique colossal. On parle de concepts qui dépassent l'entendement. Des mégastructures comme des sphères de Dyson, capables d'englober une étoile pour en capter toute l'énergie. Des voyages interstellaires à des vitesses proches de la lumière. La manipulation de l'espace-temps. Et au sommet de l'échelle, on trouve les civilisations de type 3, celles qui contrôlent l'énergie d'une galaxie entière. À ce stade, leur capacité technologique serait quasiment divine à nos yeux. Il existe peut-être des niveaux encore plus élevés, que nous ne pouvons même pas imaginer. Mais comment pourrions-nous détecter de telles civilisations? Il y a plusieurs pistes. On peut rechercher des signes de mégastructures, comme les fameuses sphères de Dyson, qui laisseraient une signature particulière. Dans le spectre lumineux des étoiles, on peut aussi traquer des anomalies gravitationnelles, qui pourraient indiquer la présence de vaisseaux spatiaux massifs, se déplaçant à des vitesses relativistes. Et bien sûr, on peut continuer à explorer les exoplanètes, ces planètes situées en dehors de notre système solaire, la découverte d'une exoplanète, similaire à la Terre.
situé dans la zone habitable de son étoile. Ce serait déjà un indice prometteur. Mais imaginez, découvrir une planète, avec des signes évidents de technologie avancée, des structures artificielles, visibles depuis l'espace. Ce serait une révolution. Absolument. Et il ne faut pas oublier l'importance de programmes comme SETI, qui scrutent le ciel. À la recherche de signaux radio artificiels, potentiellement émis par des civilisations extraterrestres, c'est une recherche de longue haleine, qui demande patience et persévérance, mais qui pourrait un jour nous apporter la preuve tant attendue que nous ne sommes pas seuls. Parlons maintenant d'une hypothèse fascinante, qui remet en question l'origine même de la vie sur Terre, la panspermie. La panspermie, c'est l'idée que la vie pourrait se propager à travers l'univers, transportée par des astéroïdes, des comètes, ou même des vaisseaux spatiaux. Imaginez, des micro-organismes, des graines de vie, voyageant à travers le cosmos et atterrissant sur des planètes, propices à leur développement. C'est une idée qui a le mérite d'expliquer comment la vie a pu apparaître sur Terre et pourquoi elle pourrait être présente sur d'autres planètes. Et on a trouvé des indices qui renforcent cette théorie. La météorite Allen Hills CBT 4001, découverte en Antarctique, provient de Mars et présente des structures microscopiques qui ressemblent étrangement à des fossiles de bactéries. Bien sûr, le débat scientifique est toujours en cours, mais c'est une piste intéressante. Absolument. Et il y a une version encore plus audacieuse de la panspermie dirigée. Imaginez, une civilisation avancée qui ensemence délibérément des planètes avec la vie, soit pour propager la vie dans l'univers, soit pour créer des mondes habitables pour elle-même dans le futur. Ce qui voudrait dire que la vie sur Terre pourrait être le fruit d'une expérience extraterrestre. C'est une possibilité, aussi folle soit-elle. Et si on découvrait un jour un message, codé dans notre ADN, une signature des jardiniers cosmiques, qui aurait semé la vie sur notre planète. De quoi donner le vertige. Mais revenons à des éléments plus tangibles. Certains pensent que les extraterrestres nous ont déjà visités, et ils avancent des preuves, comme les lignes de Nazca au Pérou, ces géoglyphes géants, visibles uniquement depuis le ciel, représentent des animaux, des plantes, des figures géométriques. Comment une civilisation ancienne aurait-elle pu les créer, sans une aide extérieure? C'est une question qui fascine les chercheurs, depuis des décennies. Il est vrai que la précision et l'échelle de ces dessins sont impressionnantes, et leur signification reste un mystère. Pour certains, c'est la preuve d'une intervention extraterrestre. Pour d'autres, ce sont des réalisations humaines, même si les techniques utilisées restent encore mal comprises. Et il y a bien sûr d'autres sites archéologiques, énigmatiques, à travers le monde. Les pyramides d'Égypte, Stonehenge, les statues de l'île de Pâques, des constructions cyclopéennes, qui défient notre compréhension de la technologie, des civilisations anciennes. Ce qui est certain, c'est que l'histoire de l'humanité est pleine de mystères, de zones d'ombre, de découvertes, qui remettent en question nos certitudes. Et face à ces mystères, il y a deux attitudes possibles. Soit on les ignore. On se contente des explications officielles, souvent simplistes, soit on creuse. On cherche la vérité, même si elle est dérangeante. Je suis d'accord. L'esprit critique est essentiel, mais il ne faut pas avoir peur de remettre en question les dogmes, d'explorer des pistes alternatives. Et c'est ce qu'on fait justement. Avec ce deep dive, on explore des idées, des théories, des observations qui sortent des sentiers battus, qui nous poussent à réfléchir, à imaginer, à nous ouvrir à de nouvelles possibilités. Et c'est ce qui rend cette exploration si passionnante. On ne sait jamais où elle va nous mener, quelle surprise elle nous réserve. Alors continuons notre plongée dans l'inconnu. On va maintenant s'intéresser à un cas précis, qui a marqué l'histoire des OVNI, l'incident de Trans-en-Provence, en France. Ah oui, Trans-en-Provence, un cas fascinant, avec des témoignages solides et des traces physiques inexpliquées. On va décortiquer tous les éléments de cette affaire, pour essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé. Attachez vos ceintures, on part pour la France. Alors, Trans-en-Provence. En janvier 1981, un agriculteur, Renato Nicolai, a rapporté avoir vu un objet métallique en forme de disque, atterrir près de sa propriété. Ce qui rend ce cas intéressant, c'est que ce ne sont pas que des témoignages visuels. Oui, j'ai lu le rapport du GEPIN, le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Il y a des traces au sol, des analyses de végétation, c'est assez impressionnant. Exactement. L'objet aurait laissé des marques circulaires sur le terrain. Et les analyses ont révélé des anomalies dans la composition des plantes, à proximité du site d'atterrissage. On parle d'une augmentation du pot de phosphate, de zinc, des éléments qui ne sont pas naturellement présents dans le sol, en quantité aussi importante. Ce qui suggère que l'objet a pu laisser des résidus, des traces de son passage, un peu comme un engin terrestre laisserait des traces de carburant ou d'huile. C'est une hypothèse plausible. Le GEPIN a mené une enquête très sérieuse, en écartant méthodiquement
toutes les explications conventionnelles. Phénomène météo, aéronefs connus. Canillers, leur conclusion. C'est un cas inexpliqué. Ils n'ont pas trouvé d'explication rationnelle pour ce qui s'est passé à Trans-en-Provence. Ce qui est fascinant avec Trans-en-Provence, c'est que ça remet en question notre perception de la réalité. Si un objet non identifié, potentiellement d'origine extraterrestre, peut laisser des traces physiques sur notre planète, ça signifie qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas encore, des forces à l'œuvre qui échappent à notre connaissance. Absolument. Et ça nous ramène à la question fondamentale. Sommes-nous prêts à accepter l'idée que nous ne sommes pas seuls dans l'univers? Sommes-nous prêts à remettre en question notre vision anthropocentrique du monde? C'est une question qui divise, qui suscite des réactions passionnées. Certaines refusent, catégoriquement, d'envisager la possibilité d'une vie extraterrestre. D'autres sont convaincus de leur existence. Et entre les deux, il y a toute une gamme de nuances, de doutes, d'interrogations. Ce qui est important, c'est de garder un esprit ouvert. Ne pas rejeter a priori une hypothèse, même si elle semble improbable. La science, par définition, est un processus de remise en question permanente. Il faut être prêt à accepter de nouvelles idées, de nouvelles découvertes, même si elles bouleversent nos certitudes. D'autant plus que l'histoire de la science nous a montré, à maintes reprises, que ce qui semblait impossible, hier, peut devenir réalité. Aujourd'hui, on pensait que la Terre était plate, que le Soleil tournait autour de nous, que l'homme ne pourrait jamais voler. Et pourtant, la science a fait voler en éclats ses certitudes. Exactement. Alors pourquoi serait-il impossible d'imaginer qu'une vie intelligente existe ailleurs, dans l'univers, qu'elle ait peut-être déjà visité notre planète, et qu'elle ait même pu influencer notre histoire, notre évolution? Ce qui nous amène à une autre question, importante. Si les extraterrestres existent, pourquoi ne nous ont-ils pas contactés? De manière plus explicite, pourquoi ne se sont-ils pas présentés, officiellement, au gouvernement du monde entier? C'est là que le paradoxe de Fermi, dont on a parlé plus tôt, prend toute son ampleur. Il y a plusieurs hypothèses pour expliquer ce silence apparent. On a évoqué l'hypothèse du zoo, l'idée que nous sommes observés, discrètement, comme des animaux, dans une réserve naturelle, mais il y a d'autres explications possibles. Oui, par exemple, il se peut que les distances interstellaires soient tout simplement trop vastes pour que des voyages interstellaires soient réalisables, même pour des civilisations très avancées. C'est vrai qu'on a du mal à se représenter l'immensité de l'univers, même en voyageant. À la vitesse de la lumière, il faudrait des milliers, voire des millions d'années, pour atteindre d'autres systèmes stellaires. Exactement. Et il y a aussi la question de la communication. Comment communiquer avec une civilisation dont on ne connaît rien, dont on ne partage aucun référentiel culturel, linguistique, scientifique. Imaginez, essayez de communiquer avec une fourmi. On n'a pas le même langage, pas la même perception du monde. Et pourtant, les fourmis sont des créatures intelligentes, avec une organisation sociale complexe. C'est une bonne analogie. Il se peut que les civilisations extraterrestres aient des modes de communication que nous ne comprenons pas, que nos technologies ne sont pas capables de détecter, ou peut-être qu'ils ont essayé de nous contacter, mais que nous n'avons pas su interpréter. Leurs signaux. Il y a aussi l'hypothèse que les civilisations extraterrestres, même si elles sont technologiquement avancées, n'ont pas forcément envie de nous contacter. Peut-être qu'elles nous considèrent comme primitifs, dangereux, ou tout simplement pas intéressants. C'est une possibilité à ne pas écarter. Après tout, nous-mêmes, nous ne cherchons pas forcément à communiquer avec toutes les espèces animales. Sur Terre, on s'intéresse à certaines, on en ignore d'autres et on en craint quelques-unes. C'est vrai. Et si on se mettait à la place d'une civilisation extraterrestre qui observe notre planète avec nos guerres, nos pollutions, nos divisions, on ne donnerait peut-être pas une image très positive de l'intelligence. C'est une réflexion qui donne à réfléchir. Peut-être que le silence des extraterrestres est une forme de protection. Pour eux, comme pour nous. Peut-être qu'ils attendent que nous ayons évolué, que nous ayons résolu nos problèmes internes, avant de se manifester. Une sorte de test cosmique, pour voir si nous sommes dignes d'entrer en contact avec d'autres civilisations. C'est une hypothèse intéressante. Et si on explorait une autre piste, plus optimiste, celle-là? Imaginez qu'une civilisation extraterrestre bienveillante nous observe depuis longtemps et qu'elle intervienne discrètement pour nous guider, nous protéger. Une sorte d'ange gardien cosmique. Exactement. On peut imaginer qu'ils ont empêché des catastrophes naturelles, qu'ils ont dévié des astéroïdes qui menaçaient la Terre, qu'ils ont inspiré des scientifiques, des artistes, des penseurs pour nous aider à progresser. Ce qui expliquerait certains bons technologiques, soudains, certaines découvertes scientifiques, inexplicables, certaines œuvres d'art, d'une beauté extraordinaire, qui semble venir d'ailleurs.
c'est une théorie séduisante qui laisse entrevoir la possibilité d'un lien profond entre l'humanité et des forces cosmiques bienveillantes. Mais comment prouver ou réfuter une telle hypothèse? C'est là que la science rencontre ses limites. On peut analyser des données, observer les phénomènes, formuler des hypothèses, mais il y a des domaines où la preuve scientifique est difficile, voire impossible à obtenir. Et c'est peut-être là que la foi, l'intuition, l'imagination prennent le relais. Oui, il faut savoir rester humble face au mystère de l'univers, accepter qu'il y a des choses qui nous dépassent, mais ça ne signifie pas qu'il faut renoncer à chercher, à explorer, à questionner. Au contraire, c'est cette quête qui nous rend vivants, qui nous pousse à évoluer, à grandir. Exactement. Et même si nous ne trouvons jamais de réponse définitive à la question de la vie extraterrestre, le simple fait de la poser, de la chercher, nous aura fait grandir, évoluer. Alors, continuons à scruter le ciel, à explorer l'univers, à nous interroger sur notre place dans ce vaste cosmos. Et qui sait, quelle merveille, quelle surprise nous attendent encore. On a parlé de tellement de choses. Des civilisations avancées, des technologies futuristes, des mystères non résolus. Comment résumer tout ça? C'est vrai, on a exploré des idées fascinantes, des observations troublantes, mais je crois que ce qui ressort de tout ça, c'est que l'univers est bien plus étrange et mystérieux qu'on ne l'imagine. Exactement. Face à cet infini inconnu, on a envie de se raccrocher à des certitudes. Mais la vraie beauté de l'exploration, c'est de se laisser surprendre, de remettre en question nos idées, d'accepter qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas encore. Oui, l'essence même de la science, c'est ça. Ne pas avoir peur de l'inconnu. Le considérer comme une invitation à explorer, à découvrir. Et même si on ne trouve jamais de réponse définitive à la question de la vie extraterrestre, le simple fait de la poser, de la chercher, nous aura fait grandir. Ce qui m'a le plus fasciné, c'est le paradoxe de Fermi. Comment expliquer ce silence, alors que la vie intelligente devrait être si répandue? Une question qui hante les scientifiques depuis des décennies. Pas de réponse simple. On a évoqué plusieurs hypothèses. Les distances interstellaires, trop vastes. Des modes de communication qu'on ne comprend pas. La possibilité que des civilisations nous observent, discrètement, ou même que l'intelligence soit un phénomène rare, fragile, voué à disparaître rapidement. L'hypothèse de la forêt sombre est troublante. L'idée que les civilisations se cachent, par peur. Ça donne une vision assez pessimiste de l'univers. Oui, mais ça nous rappelle que l'intelligence ne garantit pas la bienveillance. Si on rencontre une civilisation extraterrestre un jour, il faudra être prudent, ne pas se précipiter. Apprendre à la connaître avant de lui faire confiance. On peut aussi imaginer des scénarios plus optimistes, où des civilisations avancées nous aident, discrètement, nous guident. Oui, l'hypothèse d'une intervention bienveillante. Après tout, nous-mêmes, on essaye de protéger des espèces menacées, de préserver la biodiversité. Pourquoi une civilisation plus avancée ne ferait-elle pas pareil, à l'échelle cosmique? Et notre avenir alors? L'exploration spatiale, la colonisation, les technologies futuristes. Tout ça semble excitant et effrayant à la fois. Oui, l'humanité est à un tournant. On a le potentiel de faire des choses extraordinaires, repousser les limites de la connaissance, de la technologie. Mais on peut aussi s'autodétruire, saccager la planète, déclencher des conflits qui pourraient tout anéantir. Une grande responsabilité. Il faut être conscient de nos choix. Des conséquences. Exactement. L'avenir n'est pas écrit. Il dépend de nous, de nos choix, de nos actions, de notre volonté. Et si on terminait sur une note d'espoir, imaginez, l'humanité a résolu ses problèmes. La science et la technologie servent le bien commun. L'exploration spatiale est une réalité. On coopère avec d'autres civilisations. On explore l'univers, ensemble. Ce serait magnifique. Et je crois que c'est possible. Mais ça ne se fera pas tout seul. Chacun doit faire sa part. Être responsable. Promouvoir la paix, la coopération, le respect de la vie, sous toutes ses formes. Un message fort, qui résonne avec ce qu'on a vu aujourd'hui. L'univers est fascinant. Plein de mystères, de dangers, mais aussi de possibilités extraordinaires. Et c'est à nous de choisir notre avenir. Alors, gardons l'esprit ouvert, restons curieux, continuons à explorer, à apprendre. Merci pour cette discussion passionnante. Et à vous, chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau Deep Dive sur un sujet tout aussi fascinant. D'ici là, ouvrez l'œil et gardez la tête dans les étoiles.